Jean-Claude Larcher, je n'ai pas besoin de vous présenter à nos téléspectateurs puisque vous êtes un des auteurs orthodoxes de langue française les plus connus et les plus lus. Vous avez bien voulu venir aujourd'hui, en ce dimanche, à l'église de la communauté géorgienne orthodoxe de Paris pour nous parler, si j'ose dire, du héros de votre dernier livre, le Saint Starets et folle en Christ, Gabriel. Je dois vous demander, qu'est-ce que vous a amené, qu'est-ce que vous a décidé d'écrire un livre sur ce spirituel géorgien encore peu connu en France? Écoutez, il y a 4 raisons. D'abord, ce livre prend place dans la collection Grand Spirituel Orthodoxe du XXe siècle que je dirige aux éditions L'Âge d'Homme. Il y avait dans cette collection jusqu'à présent des représentants d'à peu près toutes les églises locales, russes, serbes, roumaines, grecques, mais pas encore de représentants de l'église géorgienne. Et alors, il m'a paru nécessaire de faire place à un grand spirituel géorgien. J'ai choisi le Père Gabriel pour plusieurs raisons, parce que il a été canonisé très récemment, c'est donc un de nos contemporains. C'est quelqu'un qui a une vie très intéressante et très pittoresque, si je puis dire, puisqu'il a été canonisé dans la catégorie traditionnelle dans l'Église orthodoxe, mais peu représentée à l'époque moderne, des folles en Christ. Il y a le fait aussi que il n'existait pas sur le Père Gabriel jusqu'à présent de livres vraiment constitués, une multitude de témoignages épars, mal organisés. Et puis, enfin, la dernière raison est que j'ai un petit lien avec lui, puisque j'ai fait un certain nombre de voyages en Géorgie, et que chacun de mes voyages s'est terminé sur la tombe de Père Gabriel avant qu'il soit canonisé, que j'ai pu participer avec des amis, évêques ou prêtres, à des panichites célébrés sur sa tombe, et donc que j'ai pu rencontrer aussi à cette occasion des gens qui l'ont très bien connu, dont sa servante de cellule qui m'en a parlé plusieurs fois. Pourriez-vous nous dire quelles sont les étapes les plus importantes de sa vie? Alors, Père Gabriel est né sous le nom de Basile, diminutif Vassico, petit Basile, en 1929, dans une famille qui n'était pas religieuse. Son père était un membre du Parti communiste qui participait à la destruction d'églises. Sa mère avait la foi, mais une foi assez faible, elle était peu croyante, et donc il a été baptisé, mais par une tierce personne, par une moniale qui, à la suite des persécutions, avait dû quitter son monastère et habiter en ville. Et donc il a passé ses premières années sans éducation religieuse. Il a rencontré le christianisme à l'occasion d'une querelle de voisinage. Lorsqu'il avait 7 ans, il a entendu un de ses voisins qui disait à l'autre « Tu veux me crucifier comme le Christ ». Il n'avait jamais entendu parler du Christ. Cette histoire de crucifixion l'a intrigué. Et donc il s'est rendu seul, petit garçon, dans une église. Il voulait rencontrer le prêtre pour lui poser des questions. Le prêtre n'était pas présent à ce moment-là, mais le gardien de l'église lui a dit « Si tu veux savoir quelque chose sur le Christ, il faut lire le livre qui raconte tout sur lui, qui s'appelle l'Évangile ». Et donc, il a économisé le peu d'argent qu'on lui donnait de temps en temps et il a acheté un évangile et c'est devenu vraiment sa lecture favorite. C'est-à-dire, dès qu'il rentrait de l'école, le soir, il se précipitait sur l'évangile. Il passait de longues soirées à le lire, à le relire. Et puis, il a commencé, sur cette base, à développer une vie de piété, à prier, etc. Bon, c'était un garçon généreux, c'était un garçon qui aimait le silence, qui aimait la solitude, et c'était un garçon aussi très pur, et on le voyait parfois courir dans les rues de la ville entouré d'une nuée d'oiseaux gazouillants. C'était quelque chose de très exceptionnel, de très touchant, qui témoignait de cette familiarité qu'ont les saints ou les enfants innocents avec les animaux. Et à l'âge de 7 ans,
il a donc commencé cette vie chrétienne, il l'a développée, et à l'âge de 12 ans, il a eu deux visions. Une nuit, il a eu la vision d'un démon, qui n'était pas seulement une vision en rêve, parce qu'il a été brusquement réveillé, il a vu un démon qui l'a frappé, et sa mère l'a trouvé le lendemain matin inconscient auprès de son lit. Et peu de temps après, il a eu une vision de la croix, et Père Gabriel a interprété plus tard cette vision comme annonçant tous les malheurs qu'il allait subir au cours de sa vie, toutes les persécutions qu'il allait endurer. Et donc, il a reçu en même temps que ces visions un charisme qu'il va garder toute sa vie, qui est le charisme de clairvoyance. C'est-à-dire, il a la capacité de lire dans les cœurs, mais aussi de voir certaines choses à distance. Et à ce moment-là, il y avait une guerre en Géorgie, et les gens venaient le consulter pour avoir des nouvelles de leurs parents qui étaient au front. Et il leur disait, eh bien voilà, il est ici, à tel endroit, il est en bonne santé, ou il a été blessé, etc. Il a commencé à avoir ainsi une certaine réputation. À quel âge? Alors c'était à l'âge de 12 ans. Et étant très pieux, sa mère étant elle-même peu engagé dans la foi, il a commencé à être agacé par ce garçon tout le temps plongé dans l'Évangile, qui aussi commençait à avoir une influence spirituelle auprès des gens, qui priait toutes les nuits assez longuement. Et donc, un jour, elle était énervée, elle a pris son Évangile et l'a jeté dans les toilettes. Et donc, il l'a récupéré, il a serré l'Évangile contre lui, il s'est mis à pleurer. Et dans les heures qui ont suivi, au milieu de la nuit, il a décidé de quitter la maison familiale. Et alors, il s'est rendu à pied, tout seul, dans la nuit, dans un monastère proche, où on n'a pas pu le garder parce que c'était un monastère de femmes qui n'avait pas le droit d'héberger des enfants. Il est ensuite allé plus loin, dans un monastère d'hommes qui ne pouvait pas le garder plus de 2 jours parce que c'était interdit à l'époque par les autorités locales. Et puis, il a erré comme ça dans plusieurs monastères. Et il n'a pu rester dans aucun, à cause des règlements en vigueur à l'époque. Mais il a eu, dans un de ces monastères à Béthanie, la possibilité providentielle de rencontrer 2 moines très saints, le père Jean et le père Georges, au monastère de Béthania, dont l'un, le père Jean, est devenu son père spirituel. Et ces 2 moines qui vivaient très pauvrement étaient des gens qui étaient tellement saints que le patriarcat de Géorgie, à la chute du communisme, les a canonisés tous les 2. Donc il a eu, dès l'âge de 12 ans, on peut dire, ce premier contact avec de saint Startsi, qu'il a ensuite d'ailleurs été régulièrement consulté pour sa vie spirituelle. Il a reçu un deuxième charisme, le charisme de prophétie, et il a converti comme ça énormément de gens au christianisme alors qu'il avait 13 ans, 14 ans. À l'âge de 15 ans, sa mère a retrouvé sa trace, l'a invité à revenir au domicile familial. Et là, il a commencé à fréquenter l'église. Il a eu une vie qui pouvait de nouveau être une vie de piété, que sa mère tolérait beaucoup mieux, parce qu'elle avait été évidemment très peinée par le fait qu'il ait abandonné la maison. Et il faut dire d'ailleurs que sa mère, à la fin de sa vie, deviendra moniale dans le même monastère où Père Gabriel finira ses jours. Donc on peut dire qu'il l'a amené aussi progressivement à la foi, que son exemple, sa piété a été pour sa mère une source ensuite de repentir, d'exemple, et qu'elle a aussi été très marquée par sa sainteté. En 1949, il fait son service militaire, normalement, mais très curieusement, 1 an après, comme son influence s'étend, parce qu'il continue à avoir avec les gens des relations où il leur enseigne les rudiments de la foi, où il les convertit, etc., où il a un rayonnement, les autorités cherchent déjà à l'éliminer. Donc on lui fait subir un examen psychiatrique et on le déclare fou, mais uniquement sur la base des 2 visions qu'il avait eues.
hein. C'est-à-dire qu'évidemment, à l'époque, vous le savez, soviétique, que connaissait aussi la Géorgie, qui était un satellite de l'Union soviétique, on psychiatrisait tous les gens qui étaient dissidents ou qui, sur le plan religieux, avaient une influence trop forte sur leur entourage. Et donc, on lui a à ce moment-là versé une petite pension, et il a pu donc, pendant un certain temps, commencer à fréquenter l'Église, à servir à l'Église de la cathédrale de Sion, et finalement sa piété a été remarquée et il a eu une vocation pour la vie monastique et on l'a tonsuré moine, on l'a ordonné diacre, puis ordonné prêtre. En 1955, il est affecté au monastère de Béthania où il retrouve ses 2 startsi, mais le monastère doit fermer un an plus tard, à cause des mesures prises par les autorités communistes. Il rejoint donc la ville de Tbilissi, où il est affecté à la cathédrale au centre de la ville comme prêtre. Mais il va se produire en 1965 un événement tout à fait important qui va avoir un grand écho non seulement en Géorgie mais également à l'extérieur. Le 1er mai, lors des célébrations qui sont particulièrement solennelles dans tous les pays communistes, il met le feu à un gigantesque portrait de Lénine qui est suspendu à l'immeuble du Parti communiste. Il a réussi à s'infiltrer à l'intérieur de l'immeuble et puis ce portrait, qui fait, je crois, une quinzaine de mètres, il l'allume, il met le feu et il crie à la foule « Vous adorez des idoles, le peuple géorgien a toujours été chrétien et c'est une honte pour lui d'adorer des idoles, c'est le Christ qu'il doit adorer. » On le saisit, il est évidemment emmené au bâtiment de la sécurité, on le roue de coups, on le torture, on l'emprisonne et peu après on l'enferme dans un hôpital psychiatrique. On établit un diagnostic, mais où on le fait passer pour fou, mais sans pouvoir mettre en évidence autre chose que ces 2 visions qu'il avait eues précédemment et que l'on fait passer pour des délires. Il y a des interventions extérieures, un écrivain célèbre notamment intervient pour lui, quelques journalistes à l'étranger ont eu vent de cette affaire et font du bruit dans les journaux occidentaux. Il aurait dû normalement passer le reste de sa vie dans cet hôpital psychiatrique et à la suite, si vous voulez, de ce bruit, de ces interventions, on l'en fait sortir. Mais à ce moment-là, il n'a plus aucun moyen pour survivre. Il est exclu par l'Église. Il est exclu aussi par toutes les autorités civiles. Il ne peut trouver aucun emploi. Les commerçants même refusent de l'embaucher comme vendeur, les artisans comme ouvrier. Et donc, il est condamné à ce moment-là à mendier. Et il a du mal même de recevoir des aumônes de la part des gens parce que beaucoup de gens ont peur de se voir pris en flagrant délit d'avoir des relations avec cet homme qui est complètement ostracisé. Donc il mène une vie extrêmement misérable. Et cette vie de pauvreté extrême, nous en avons un témoignage touchant que je voudrais vous lire, si vous voulez, parce que c'est un passage de mon livre qui vraiment est très émouvant. Quelque temps après, le père Gabriel retourna à Tbilissi, où il fut réduit à mendier à la porte des églises où c'était possible, car souvent les prêtres le chassaient pour ne pas avoir d'histoire. Seuls les gens qui n'avaient jamais entendu parler de lui consentaient à lui faire l'aumône. Il mangeait alors rarement à sa faim. Pendant un temps, il se rendait la nuit sur un terrain vague situé à l'arrière d'une fabrique de gâteaux où celle-ci avait ses poubelles et jetait ses déchets. Il rapportait chez lui des débris de pâtisserie fortement colorés de rouge, de jaune, de bleu ou de vert, les plaçait sur une assiette et se disait « Certainement, c'était autrefois un beau gâteau ». Il les bénissait, les mangeait et rendait grâce à Dieu. Mais il ne pouvait pas se nourrir uniquement de ces restes pleins de sucre et de colorants. Souvent, il se plaçait devant l'assiette qui les contenait,
buvaient du thé et mangeaient un morceau de pain noir séché, et il les emportait dehors en disant « Je vais nourrir les oiseaux, ils feront un banquet royal ». Donc, après toutes ces difficultés, il va quand même réussir à mener une sorte de pastorale. C'est un tournant spirituel, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'il va adopter des comportements de fol en Christ, c'est-à-dire des comportements non conformistes, des comportements qui paraissent aberrants, illogiques, incohérents, mais qui sont des comportements simulés. Vous savez que dans l'Église orthodoxe, il y a une grande tradition des fols en Christ. C'est même une catégorie de saints qui est vénérée. Particulière. C'est une forme d'ascétisme. C'est-à-dire que ce sont des gens, il y en a dans tous les pays orthodoxes, il y en a eu surtout en Russie, mais aussi en Grèce dans les premiers siècles. Ce sont des gens qui simulent la folie, souvent dans le but d'être méprisés, dans le but que l'on se moque d'eux, qu'on les considère comme rien, et afin de trouver une voie courte pour l'humilité. Et puis, il arrive un moment où, si vous voulez, sa situation de très grande pauvreté émeut en particulier l'actuel patriarche Élie II, qui était à ce moment-là évêque dans une autre éparchie, loin de Tbilissi, mais qui avait la responsabilité du séminaire qui était rattaché au couvent de Samtavro. Et donc, il réussit à lui avoir une affectation comme prêtre, on peut dire suppléant, dans ce monastère. Donc, il va s'installer là et il va, en fait, pendant un certain nombre d'années, avoir une activité très spéciale. C'est-à-dire que d'une part, il va essayer de donner de la vie à tous les monastères, à toutes les églises qui sont abandonnées en Géorgie. Il n'y avait plus beaucoup de monastères et d'églises qui étaient ouverts. Et donc, avec des petits groupes de fidèles, avec parfois une ou deux moniales, parfois seuls, il va successivement dans les différentes églises et les monastères abandonnés pour y célébrer la liturgie ou pour y faire un office, pour y maintenir une étincelle de vie. Deuxièmement, il va dans les décharges publiques pour récupérer tous les objets liturgiques que les gens qui ne sont plus croyants jettent ou que les militants athées qui ont détruit des églises jettent à foison. Et ça, c'est une œuvre qu'il avait déjà commencé quand il était tout petit. Et ce que j'ai oublié de dire, mais qui est important aussi, c'est que depuis 1952, il avait commencé à construire dans la cour de sa maison familiale une petite église avec des matériaux récupérés partout et une toute petite cellule pour se loger, et que dans cette église, il accrochait partout toutes ces icônes qu'il récupérait. Et ceux qui ont visité son église pendant cette période voyaient un véritable bric-à-brac, si l'on peut dire, d'objets religieux entassés partout, parce qu'il y en avait tellement, et son église était tellement petite que vraiment il était difficile pour lui de les mettre en ordre. Mais c'est touchant aussi de voir ce soin qu'il prenait de l'église à une époque où elle était dans un état de délabrement considérable. Et donc il va continuer aussi cette œuvre étant à Samtavro, et puis va se développer la fonction de père spirituel charismatique. Il va utiliser ces charismes de clairvoyance et de prophétie qu'il a conservés, et aussi ces gestes et ces façons d'être de fol en Christ pour continuer à enseigner aux gens la vie spirituelle, pour les amener parfois au christianisme, pour les aider à renforcer leur foi, pour les aider à approfondir leur vie spirituelle. Beaucoup de gens vont aller le consulter à ce moment-là, mais il va parfois aussi se signaler par un certain nombre de comportements qui pourront paraître parfois choquants, parfois scandaleux, mais qui seront des occasions de remise en place pour des gens qui ne se comportent pas comme il faut,
et qui seront des enseignements sous un mode, si vous voulez, très particulier, qui n'aurait pas été aussi efficace s'il avait été le mode ordinaire. Cette folie en Christ, ça n'est pas non plus une simple réputation que certaines personnes l'ont faite, si vous voulez, mais c'est quelque chose qui a vraiment été reconnu par l'Église, puisqu'il a été vraiment canonisé dans la catégorie des folles en Christ. Donc c'est une reconnaissance vraiment de l'Église qu'il était un authentique folle en Christ. Alors, par quoi se caractérise la folie en Christ du Père Gabriel? Eh bien, on y retrouve tous les traits caractéristiques des folles en Christ dans toute l'histoire du christianisme. Chez les folles en Christ, il y a une grande familiarité dans la façon qu'ils ont de s'adresser à tout le monde, y compris aux autorités ecclésiastiques. Il est arrivé, par exemple, que Père Gabriel intervienne dans des services liturgiques pour remettre en place un prêtre qui se comportait mal. Ou il est arrivé, par exemple, qu'il s'adresse à des autorités politiques publiquement, très familièrement, pour dénoncer certains de leurs comportements. Donc cette familiarité pédagogique est quelque chose de très commun au folles en Christ qu'avait le Père Gabriel. Il y a aussi ce qu'on peut appeler une brusquerie pédagogique. Parfois, le Père Gabriel donnait des coups. Il ne frappait pas fort, mais parfois il donnait des coups. Parfois il intimait à des personnes de se mettre à genoux pour les amener à apprendre l'humilité. Et parfois d'ailleurs lui-même se mettait à genoux en même temps qu'eux pour montrer que lui-même était capable de pratiquer la même chose. Et alors chez tous les folles en Christ, il y a aussi une dénonciation du pharisaïsme et du formalisme. Et donc, je voudrais vous donner quelques exemples de la façon dont opérait à cet égard le Père Gabriel. S'il vous plaît. Alors, c'est un épisode que rapporte le métropolite Isaïe Kantouria du temps où il était novice et se trouvait au monastère de Samtavro. Il dit « C'était un service liturgique du dimanche pendant une période de carême. Le Père Gabriel entra dans l'église en poussant des grands cris. C'était vraiment effrayant, et l'on pouvait croire que la fin du monde était arrivée. Parmi les sons stridents, je pus discerner ces paroles « Les chats ont volé ma sauce! Les chats ont volé ma sauce !» Ça ne me fit pas du tout rire. Nous, les novices, nous faisions en cette période de carême stricte des efforts pour le suivre strictement, et à l'apogée de cette période de jeûne, voilà que le Père Gabriel se préoccupait de la sauce qu'il avait perdue. Ces paroles ne changèrent pas ma détermination à observer strictement les règles du jeûne, mais je compris mieux alors que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche d'une personne qui la rend impure, mais ce qui en sort selon la parole de l'Évangile. Notre petit exemple, un soir qu'il était entré à l'église pour les vêpres, le Père Gabriel s'arrêta devant la moniale qui était en train de lire les prières et lui demanda « Qu'est-ce que tu es en train de marmonner ?» Il lui faisait ainsi remarquer qu'elle ne lisait pas de manière claire, distincte et concentrée comme on doit le faire à l'Église, et l'invitait à changer sa façon de faire pour le profit spirituel des fidèles présents et le sien. Voilà, donc deux exemples de cette dénonciation parfois intempestive du formalisme et du pharisaïsme dans la vie spirituelle. Il y a aussi chez les folles en Christ, et ça caractérisait également le Père Gabriel, un enseignement spirituel à travers des actes symboliques ayant une force particulière, qui sont apparemment incongrus, mais dont le sens se révèle ensuite. Et là, je voudrais aussi vous présenter quelques exemples. S'il vous plaît. Le métropolite Isaïe Kantouria se rappelle comment le Père Gabriel, par quelques comportements étranges, lui fit ressentir de manière inoubliable la joie pascale de la victoire du Christ sur le péché, la souffrance et la mort. J'étais étudiant et depuis peu venu à la foi. Nous célébrions ma première fête de Pâques au couvent de Samtavro, où je rencontrai le Père Gabriel.
Il me parut étrange. Il avait sur la tête un couvre-chef bizarre. Il vivait à cette époque dans un poulailler près duquel je passais par hasard. Il me remarqua, me fit venir à lui et remplit un verre de vin rouge en me disant « Tu dois le boire, car nous célébrons Pâques aujourd'hui. Dieu a pardonné tous nos péchés. Alors maintenant, nous pouvons boire un peu et nous réjouir. » Un autre exemple également très frappant, la sœur Élisabeth Zedgenidze rapporte quant à elle cet épisode où le père Gabriel apprit à son entourage d'une part à ne pas juger, d'autre part à s'humilier. C'était un samedi matin. Le père Gabriel me dit « Montons au monastère de Djvari ». J'étais déjà habitué à ces foucades de Follanchrist. Il me demanda d'acheter de la vodka, cacha la bouteille sous son manteau et avec un air sérieux se dirigea vers le monastère de Djvari. Là, il ouvrit la bouteille, but une petite gorgée et me la passa. J'en bus une gorgée, mais en ayant curieusement la sensation que je buvais de l'eau. Il présenta ensuite la bouteille à toutes les personnes qui étaient autour en leur demandant d'en prendre une gorgée. Quand tous eurent bu, il fit ce commentaire. « Regardez, personne ne m'a blâmé. Tous entreront dans le royaume des cieux. » Je pensais que la performance était terminée, mais non. Le père Gabriel se tourna vers moi à l'air sérieux et me dit « Assieds-toi, tends la main et mendie. » Quand j'eus collecté assez d'argent, il invita tout le monde à consommer la nourriture que nous avions apportée, mais lui n'y toucha même pas. Il conclut ce repas très inhabituel par ces mots qui concernaient ce que nous avions tous fait à sa demande. « Celui qui s'humilie sera exalté. » Un très bel épisode aussi. Oui. Il y a aussi un passage sur comment prier pour ses ennemis. Oui, alors vous savez qu'il a été lui-même beaucoup persécuté, involontairement, et je dirais en partie volontairement, puisque à travers ses comportements de Follanchrist, parfois il a recherché ses persécutions. Et donc c'est vrai que ce thème de l'amour des ennemis, qui est un thème évidemment évangélique, puisque c'est un commandement du Christ de prier pour ses ennemis, qui est aussi un thème cher à certains saints, comme saint Silouane, était aussi un thème qui lui était cher. Et effectivement, parmi ces enseignements, il y a celui-ci que je vais vous lire. Comment prier pour ses ennemis? Quand vous priez, priez d'abord pour ceux que vous aimez le plus, par exemple vos enfants. Ensuite, priez pour les autres membres de votre famille, puis pour vos voisins et vos connaissances, afin de ne pas avoir d'ennemis parmi eux. Bénissez ensuite la ville dans laquelle vous êtes nés, puis toutes les villes de votre pays, et demandez à Dieu d'enlever toute hostilité de leurs habitants. Maintenant que vous avez prié pour tout le monde, il ne reste plus que vos ennemis. Demandez à Dieu de remplir leur cœur de bonté et leur esprit de sagesse. De cette façon, vous serez capable de prier pour vos ennemis. C'est magnifique.